Poser soi-même son allée de jardin en pierre naturelle est assez facile et rapide, surtout lorsqu'on n'a pas énormément de surface à recouvrir. Le plus important sera d'avoir une fondation solide et stable, ce qui assurera une grande longévité de votre allée de jardin. Comment nous allons faire, vous le verrez dans cet épisode. Il faut commencer évidemment par creuser le tracé de notre allée de jardin. C'est possible avec une bêche et une pelle, mais si vous devez travailler une grande surface, vous pouvez louer une grue. Notre tranchée maintenant creusée, nous pouvons penser à y poser les pierres naturelles. Cependant, la première mission consiste à placer les bordures. Pour cela, je vais utiliser une corde afin de m'assurer que les pierres soient bien alignées. Vous tendez le cordon de maçonnerie des deux côtés de votre chemin. Assurez-vous de bien tendre les ficelles au début et à la fin. Vérifiez que ce soit assez serré et puis fixez-les. Vous pouvez le faire sur un poteau ou avec quelques pierres. Vérifiez à nouveau en différents endroits que tout soit bien accroché. Prévoyez déjà des pierres de bordure le long du chemin. Elles seront ainsi déjà prêtes pour plus tard. Nous devons placer les pierres de bordure dans du stabilisé, et donc nous commençons forcément par en préparer. Pour ce faire, versez le nombre de litres d'eau requis dans le bac et ajoutez-y le mélange de stabilisé prêt à l'emploi. Mélangez bien avec la pelle et vous obtenez une préparation légèrement humide, parfaite pour placer les bordures en pierre. Ce mélange doit coller légèrement. Si toutefois vous disposez d'un moulin à mortier, vous pouvez l'utiliser pour fabriquer le mélange de stabilisé. Il suffit de mettre la bonne quantité d'eau dans la bétonnière et puis d'y ajouter les sacs de stabilisé. Mélangez un moment et vous pouvez récupérer la préparation. Versez le sable stabilisé le long de la tranchée. Tassez un peu de sorte que vous ayez moins de chances d'affaissement. Vous pouvez le faire en utilisant une dame ou en marchant par-dessus. Vérifiez que vous ne l'ayez pas placé trop et placez encore une petite couche de stabilisé par-dessus. Vous pouvez ensuite tapoter vos pierres de bordure dans cette petite couche. Assurez-vous qu'elles soient alignées avec la corde de maçonnerie à la fois en haut et sur les côtés. Ensuite, réalisez un lit le long du côté. De cette façon, la bordure sera stable lorsque le stabilisé aura durci. Placez ensuite la prochaine bordure juste à côté. Continuez à suivre la corde aussi précisément que possible. Sinon, vous obtenez une ligne crénelée des pierres, ce qui offre un rendu assez laid. Corrigez-les pour qu'elles soient toujours joliment alignées. En plaçant également du stabilisé du côté extérieur, vous évitez que votre pierre de bordure ne tombe. Alors n'oubliez pas de remplir aussi cette ouverture dans la tranchée. Il est aussi préférable de conserver un peu de distance par rapport au cordon. Si vous placez toujours votre bordure contre la corde, la pierre la poussera légèrement. Vous risquez alors éventuellement une déviation de votre alignement. Vous ne la remarquerez peut-être pas de suite au début, mais vous obtiendrez au final un chemin plutôt sinueux sur toute la longueur de votre allée de jardin. Y aura-t-il un passage de conduit sous votre allée? Alors prévoyez-le déjà maintenant, voire placez simplement un tube en attente. Il peut être constitué de tuyaux en PVC. Assurez-vous qu'il soit dans le lit de stabilisé sous les bordures en pierre. Laissez-les ressortir un peu plus haut, vous pourrez toujours enlever un morceau par la suite, si nécessaire. Une fois le tube en attente placé, vous pouvez installer votre bordure en pierre par-dessus. Vous allez probablement devoir adapter la dernière pièce sur mesure. Vous pouvez le faire avec une meuleuse d'angle, mesurer et marquer sur la pierre la taille désirée.
Ici, nous travaillons contre la terrasse, intégrée comme prévu lors de l'installation. C'est pourquoi nous découpons ici le bord en diagonale. Nous n'aurons pas à couper le lit. Réalisez d'abord une fente le long de la ligne avec votre meuleuse d'angle, faites cela tout autour. Si la pierre devait casser pendant le meulage, elle se briserait le long de la fente, et découpez ensuite la pierre complètement. Une fois que le morceau de pierre a été coupé, vous pouvez le placer. Assurez-vous qu'il y ait une bonne mise en place ici aussi. Nos bordures sont en place, il est maintenant temps de remplir notre tranchée. Celle-ci se constitue de différentes couches. La première est une couche de béton concassé, par-dessus laquelle vient se poser un pare-racine. Ensuite, une couche de stabilisé damé dans laquelle est inclus un treillis en fibre de verre. Et pour finir, une couche d'environ 5 cm de stabilisé lissé et mis à niveau sur lesquels viennent se reposer directement nos pierres naturelles. Nous commençons avec les gravats de béton que vous vous faites livrer. C'est une fondation stable, également perméable à l'eau. Il vous suffit de verser le béton avec la brouette et de le repartir avec un râteau. Vous pourriez le damer, mais nous allons encore souvent passer ici avec des brouettes, ce qui rendra le gravat suffisamment compact. Cela ne peut pas faire de mal s'il y a un stabilisé des pierres de bordure entre les gravats de béton. Par-dessus la couche de base, nous posons ensuite une toile anti-racine. Elle garantit qu'aucune mauvaise herbe ne pousse sur votre allée. Les racines de la mauvaise herbe ne peuvent pas se développer. La toile anti-racine est perméable, de sorte que l'eau puisse facilement passer au travers du tissu. Vous pouvez couper le tissu sur mesure avec un cutter. Ensuite, nous pouvons remplir le chemin de jardin avec du stabilisé. Pour une grande quantité de stabilisé, il vaut mieux se faire livrer. C'est plus facile que de tout préparer vous-même, et ce n'est qu'un petit supplément. Avez-vous déjà une grande surface à couvrir? Eh bien, faites ajouter un ralentisseur au stabilisé. Cela permet de le travailler plus longtemps, et vous n'avez donc pas à vous presser pour terminer votre terrasse ou votre allée de jardin. Vous pouvez ensuite transporter le stabilisé sur votre chemin de jardin dans les brouettes. Versez-le sur la toile anti-racine. Ensuite, il s'agit juste de bien tout répartir entre les pierres de bordure. Avec une pelle, étalez jusqu'à ce que tout soit presque identique partout. Ensuite, vous pouvez y mettre un treillis. Nous utilisons ici un treillis de renfort en fibre de verre et non le treillis de renfort métallique traditionnel. Un filet est beaucoup plus facile à faire sur mesure et de par sa flexibilité est également plus facile à placer. J'introduis un treillis dans ma couche de stabilisé qui le rend plus solide lorsque cette dernière aura durci. Ce renforcement absorbe les fissures pouvant survenir en cas de forte charge ou lors de la contraction et de la dilatation s'il gèle ou dégèle. L'armature peut absorber des forces de traction très importantes. Placez-le dans le lit de stabilisé. Assurez-vous donc qu'il y ait une couche de stabilisé à la fois au-dessus et au-dessous du treillis. Répartissez également à la pelle le stabilisé se trouvant sur le treillis. Assurez-vous que le treillis soit bien recouvert. Nous pouvons à présent tasser la fondation, ce qui fonctionne mieux avec une plaque vibrante. Ce n'est probablement pas une machine en votre possession, mais elle peut évidemment facilement se louer.
faites rouler la machine sur le lit stabilisé. Pour démarrer la plaque vibrante, assurez-vous de d'abord tourner le contact sur On. Ouvrez le robinet d'essence, enclenchez le choke et mettez l'accélérateur à mi-puissance. Ensuite, il vous suffit de tirer la corde de démarrage. Pour avancer, mettez un peu plus de gaz. Vous pouvez à présent presser et égaliser le lit stabilisé. Pour cette raison, il va couler quelque peu. Si le stabilisé autour de vos pierres de bordure n'est pas encore dur, évitez-les. De cette façon, les pierres ne se déplaceront pas vers l'extérieur. Vous pouvez ensuite damer autour des pierres de bordure avec une dame. Elle compactera également le lit afin que vous obteniez une surface stable. Pour travailler uniquement sur une petite surface, vous pouvez tout damer de cette façon. Ensuite, nous pouvons appliquer le lit de pose. Il est important qu'il atteigne le même niveau partout. Pour cela, vous devez les enlever. Pour le faire partout de la même manière, nous fabriquons un accessoire. Sciez une planche un peu plus large que votre allée de jardin et les pierres de bordure. Ensuite, placez l'un de vos clinkers par-dessus et indiquez son épaisseur. Faites cela aux deux extrémités de la planche. Enfin, mesurez la largeur entre vos pierres de bordure, on soustrait quelques millimètres, transposez cette taille sur votre planche approximativement au milieu. Vous disposez à présent d'une ligne où les deux indications se croisent. Vous découpez cette partie de la planche. Vous disposez à présent d'une barre de finition sur mesure. Pour protéger la bordure, vous pouvez placer du ruban de bricolage autour des extrémités. De cette façon, vous n'abîmerez pas le haut de votre nouvelle bordure en pierre naturelle. Avec cette planche, vous pouvez ensuite compléter le lit de pose. Grâce à cet accessoire, ce sera la même chose partout. Si nécessaire, vous pouvez ajouter un peu plus de stabilisé avec une truelle pour obtenir la bonne égalisation de la surface. À présent, nous pouvons donc commencer à poser les clinkers. Pour cela, nous apportons déjà une partie des pierres là où se situera notre allée de jardin. Et pour poser vos pierres sur le chemin, vous pouvez utiliser un pont d'accrochage. Vos pierres adhéreront ainsi beaucoup mieux au stabilisé. Pour cela, préparez le mortier d'accrochage. Comme toujours, commencez par verser la bonne quantité d'eau dans un bac à mélanger. Vous pouvez découvrir sur l'emballage la quantité d'eau précise à ajouter. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez ajouter le mélange sec à l'eau. Bien mélanger le tout avec un mixeur. Laissez le produit réagir pendant quelques minutes. Les éléments chimiques auront ainsi le temps de réagir avec l'eau. Avant d'utiliser la mixture, mélangez-la bien. Le pont d'accrochage, comme son nom l'indique, améliore l'adhérence des pavés à la fondation dans le stabilisé. Vous étalez le pont d'accrochage sur la face inférieure de vos clinkers en pierre naturelle. Vous pouvez le faire avec une brosse carrée. Enduisez les clinkers et placez-les sur le lit de stabilisé. Toutefois, pour appliquer sur le stabilisé, celui-ci doit encore être humide. Votre stabilisé a déjà durci, alors humidifiez-le légèrement. Vous devez simplement empêcher l'humidité d'être immédiatement absorbée par le pont d'accrochage en raison d'une surface qui serait trop sèche.
Nous travaillons ici avec des pierres naturelles qui ne sont pas formatées à 100% au même gabarit. Il se peut donc qu'elles aient de légères différences. Nous la posons donc sur une couche de stabilisé d'environ 5 cm afin de pouvoir éventuellement adapter légèrement la profondeur de chacune d'entre elles. Dans ce lit de pose, vous pouvez éventuellement marteler les pierres un peu plus profondément avec un maillet en caoutchouc. Cependant, vous ne devriez pas trop exagérer avec ces pierres. Le dessus, le côté visible, est irrégulier. Ce n'est donc pas si grave si l'une d'elles se démarque de quelques millimètres. Si la différence vous paraît trop marquante quand même, vous enfoncez la pierre un peu plus profondément, on voudrait tout de même éviter que quelqu'un trébuche dessus. Avec des pierres finies à plat sur leur partie supérieure, il est bien sûr important que tout soit bien égal. Et même en largeur, ces clinkers ne sont pas toujours identiques. Mais la nature brute de ces pierres permet de modifier légèrement l'épaisseur du joint. Tant que les différences dans une ligne ne sont pas trop grandes, cela ne se remarque pas. Vous pouvez simplement poser les pierres ensemble, vous n'avez pas à travailler avec des cales pour maintenir le même joint. En raison de la différence de taille, un joint va naturellement apparaître ici et là. Mais en raison de ces différences de taille, vous devez régulièrement vérifier si vous travaillez toujours correctement. Évitez de couper des morceaux en billes aux extrémités. Vérifiez donc de temps en temps si vous travaillez toujours à angle droit ou plus important encore, que vous ne travaillez pas en arc de cercle. Placez de temps à autre une latte par-dessus et tapotez les clinkers si nécessaire. Vous devrez certainement couper sur mesure une partie des pierres pour que tout s'emboîte. Vous pouvez le faire avec une meuleuse d'angle. Protégez-vous pendant ce travail très poussiéreux. Un masque anti-poussière, des lunettes de sécurité et un casque auditif ne seront pas un luxe. Veuillez aussi apporter des chaussures de sécurité si vous devez maintenir la pierre naturelle avec vos pieds. Et si vous hésitez à le faire ou si vous avez besoin de couper un seul petit morceau, vous pouvez toujours resserrer le morceau de pierre à l'aide d'une planche supplémentaire. De cette façon, vous ne couperez certainement pas dans votre pied. Placez les pierres à leur place et mesurez le morceau dont vous avez besoin jusqu'à la pierre de bordure. Il n'est pas nécessaire de passer ici par un mètre. Il est en effet souvent plus précis de l'indiquer directement sur la pierre elle-même. La pierre naturelle présente de nombreux avantages par rapport au pavé en béton. La pierre naturelle, c'est un produit naturel qui vieillit avec les années. L'achat de pierre naturelle est souvent plus coûteuse, mais la durée de vie de la pierre naturelle se veut beaucoup plus longue. Bien aménagé, un chemin ou une allée peut durer toute une vie. Cela en fait un choix durable. Le matériau ne survit pas seulement au temps, il conserve également une touche intemporelle. Et puis la pierre naturelle est également facile à entretenir. Les éventuels dépôts verts ne peuvent pas pénétrer dans la pierre. Aussi, un simple nettoyage avec de l'eau se veut généralement suffisante pour les nettoyer. J'ai placé mes pierres naturelles aléatoirement, de telle sorte que les joints ne sont pas alignés. Ils sont distribués de manière très esthétique, mais également plus solide. Mais aussi, je n'ai pas hésité à couper quelques pierres à 1/3, 2/3 ou à la moitié pour augmenter le choix et la différence dans les joints. Et de cette façon, vous obtenez une vraie structure irrégulière. Assurez-vous également que les joints d'extrémité ne soient pas trop rapprochés. Ce sont des points affaiblis où les pierres sont un peu moins fermes. Non pas que cela vous causerait des problèmes dans l'immédiat, mais il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Il est préférable d'ajuster les dernières lignes avant de les fixer. Commencez par la fin ici, au bord de la terrasse, pour voir où vous vous retrouvez. Vous pouvez éventuellement tenter d'utiliser des pierres plus épaisses pour un certain nombre de rangées. Avec un peu de chance, vous n'aurez du coup peut-être plus besoin de tailler des pierres sur toute la largeur.
Les côtés, le long de l'allée du jardin, peuvent être remplis de terre. De cette façon, le stabiliser est recouvert et vous pouvez y semer de l'herbe ou encore planter. Répartissez soigneusement la terre le long du chemin. Ensuite, nettoyez à nouveau le chemin. Laissez le temps nécessaire au stabiliser, pont d'accrochage de sécher avant de débuter le jointoiement. Notre allée en pierre naturelle a reposé depuis hier. Aujourd'hui, nous allons pouvoir la rejointoyer avec un sable polymère. Avant toute chose, je m'assure que mon chemin est bien sec. Répartissez le sable polymère sur le sentier. Ne versez pas tout au même endroit, mais répartissez immédiatement sur tout le chemin. Étalez le sable à joint sur le sentier du jardin avec une brosse mi-dure et travaillez toujours en diagonale. Ensuite, vous pouvez appliquer du sable de jointoiement dans ces joints. Utilisez pour ceci une brosse douce. Le sable polymère étant très léger, avec une brosse plus dure, vous feriez sauter le sable des pierres dans toutes les directions. Et il est en effet important que le sable atteigne bien le fond. En remplissant les joints, vous obtenez non seulement un résultat qui sera agréable, mais les pierres se renforcent. Les espaces entre les pierres sont remplis, vous offrant cette fois un ensemble beaucoup plus solide. Effectuez des mouvements diagonaux avec votre balai afin de répartir le sable sur l'ensemble des pierres naturelles. Ensuite, il faut tapoter avec l'arrière du balai, ce qui fait des vibrations qui permettent au sable de mieux pénétrer les interstices. Puis brossez davantage les jointures et de temps en temps, tapotez de nouveau avec la poignée. Les joints complètement remplis, balayez cette fois le sable excédentaire. Une partie du sable restera alors sur les pierres, certainement avec ces pierres qui sont irrégulières. Ôtez-en le plus possible avec un souffleur, mais faites attention de ne pas souffler le sable hors des jointures. Alors préférez plutôt un souffle doux plutôt qu'un souffle trop puissant. Une fois que la majorité du sable a été retiré du dessus des briques, mouillez le tout. Le sable polymère réagira avec l'eau et se mettra à durcir. Vous vaporisez de l'eau sur les pierres. Un jet d'eau trop puissant projettera le sable hors des joints. Du coup, un jet d'eau plus fin, une vingtaine de centimètres au-dessus du chemin de jardin suffira. Vous pouvez également utiliser un arrosoir avec une buse de pulvérisation. Vous remarquerez aussi que lors du rinçage, l'excès de sable disparaît également des pierres. Et lorsque les pierres sont rincées, laissez-les sécher, le sable va durcir entre les joints et renforcer les pierres. Notre allée de jardin est maintenant terminée. Vous patienterez malgré tout quelques jours avant de l'emprunter avec de lourdes charges. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lors de notre prochain projet.